Bien le bonjour, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Excusez-moi, je bois de l'eau. Donc cette semaine, donc du 11 au 17 janvier, on va regarder un petit peu ensemble, pour vous les personnes séparées, qu'est-ce qui va se passer. Donc je remercie toujours les nouveaux abonnés, les anciens, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous verrez, je vais mettre un nouveau système aussi de cagnotte, voilà, pour éventuellement ceux qui voudraient faire des dons pour la chaîne et pouvoir m'aider à faire évoluer et grandir la chaîne. Voilà. Donc, pour vous, les personnes séparées, cette semaine du 11 au 17 janvier, donc je rappelle que les personnes séparées sont des gens qui sont séparés de la personne qu'ils aiment, bien évidemment, c'est des gens qui ont quelqu'un dans le cœur, donc peut-être que vous êtes séparés mais que vous n'aimiez plus votre autre et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, d'accord? Voilà ce qu'est les personnes séparées, ou peut-être en tout cas quelqu'un qui a envie de retrouver la personne de qui il s'est séparé. Donc pour vous, les énergies, s'il vous plaît, de la semaine, du 11 au 17 janvier. Ok. Personnes séparées. Ok, personne séparée. Donc pour vous cette semaine, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que je vois? Alors, personne séparée pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Ok. Donc il y a vraiment déjà rester ferme par rapport à vos positions, entreprendre son voyage, inciter au courage. Donc on va les mettre ici. J'espère que vous les voyez bien toutes. Tac. Donc naissance. Ici, il s'agit, je pense, pour les personnes séparées qui se sont séparées cette semaine, en fait, d'entamer quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus être dans une instabilité en tout genre. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau parce que vous vous êtes enfermé, j'entends. Vous avez eu beaucoup de chagrin, peut-être même vous avez fait une dépression. D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez pouvoir à nouveau communiquer, être beaucoup plus serein, sereine par rapport à vos choix, par rapport à votre vie. Vous voulez retrouver votre joie d'enfant. Cette semaine, vous allez aussi retrouver votre joie d'enfant. J'entends, vous voulez un changement vers une nouvelle santé, vers une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Et vous savez que pour aller de l'avant, il va falloir faire un choix, j'entends. Faire un choix, prendre une décision cette semaine. Il va falloir être courageux, courageuse et savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, d'accord? On vous dit de rester ferme par rapport à ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vos principes, vos valeurs. Hein? On vous dit aussi, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bien évidemment, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, d'accord, certaines choses. J'ai la force de la vaillance et du courage. Donc on vous dit, cette semaine, il va falloir être courageux, courageuse, pour pouvoir vous sortir peut-être aussi d'une dépression, d'un enfermement, de quelque chose qui, en tout cas, qui ne vous permet pas d'être serein ou sereine entièrement aujourd'hui, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous, c'est ce que vous voulez, et en tout cas d'ouvrir la porte. On vous dit que pour ouvrir la porte de votre destinée, hein, pour aller vers la destinée, il va falloir trancher, il va falloir faire un choix là. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que c'est une communication qui va vous permettre de faire ce choix-là. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir soit un mail, soit du courrier, soit vous allez échanger avec quelqu'un via ordinateur, via téléphone, via bref, courrier, écriture, tout ce que vous voulez. Et peut-être aussi par rapport, j'entends, vous me direz, par rapport à un changement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un déménagement aussi qui va se faire, un emménagement ou un déménagement vers quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver un certain équilibre, j'entends, et de pouvoir aller vers votre destinée. Mais vous vous posez la question si c'est quelque chose de bon pour vous. Ça, c'est ce que j'entends. Je vous dis plein de choses, ça correspondra peut-être à quelqu'un, peut-être à personne, peut-être à tout le monde, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez, qui allez voir en tout cas. Je vous donne tout ce que j'ai comme info. Ouais, ici, il s'agit aussi de savoir ce que vous voulez pour entreprendre votre voyage. Et aussi, il s'agit de savoir, de se donner une direction, vous voyez. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop de direction pour entreprendre un voyage. Voilà, par exemple, si moi, je me dis, bon, bah voilà, je veux aller, je dirais une bêtise, hein, je veux aller en Égypte. Bah voilà, je sais qu'il va falloir que je prépare tant de bagages.
et que je prenne mon billet et que si et que ça. Donc entreprendre son voyage, c'est aussi se dire à un moment donné, ok, bah, je sais pas effectivement tout ce qui va m'arriver, tout ce qui peut m'arriver. Donc je me laisse aussi aller au flux de la vie, mais je prends quand même mes bagages avec moi, c'est-à-dire je suis pas armé parce que c'est pas le bon terme, on va pas à un combat, hein, on combat pas la vie ici, là on entreprend son voyage, on se dit que bah, ça va être cool quoi, mais on a quand même des bagages sur nous, on sait à peu près où aller, ce qu'on veut, vous voyez, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et il s'agit de ça, et du coup ici il s'agit de ça pour pouvoir trancher et aller vers quelque chose de plus sain, de plus serein, et pouvoir être le plus possible dans la joie, voilà. Hein. Peut-être aussi qu'il s'agit ici, pour certains, peut-être qu'il y a des naissances, vous vous enfermez par rapport à une naissance. Peut-être que pour les personnes séparées aussi, il s'agit d'enfants dans une maison et qu'on va vous communiquer, quelqu'un s'enferme par rapport à un enfant dans une maison et qu'on va vous communiquer ce genre d'informations. J'entends aussi. En tout cas, les personnes séparées, vous avez eu vous avez été très déstabilisés moralement, physiquement, par rapport à une situation, j'entends une situation de positionnement, c'est-à-dire peut-être que ça va être le cas même cette semaine, hein. Vous n'arrivez pas à faire des choix, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à dire. Ça vous cause des problèmes même au niveau de la santé, j'entends, ou ça vous a causé des problèmes au niveau de la santé. Ce que vous voulez vraiment être ferme, vous l'êtes certainement, mais pas avec vous-même en fait, j'entends. Voilà, pas avec vous-même. Donc on vous demande cette semaine d'avoir du courage, de dire, de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir du chagrin, de la tristesse, etc. De tout ce qui vous déséquilibre, hein, tout ce qui ne vous permet pas d'aller, tout ce qui ne vous permet pas ce renouveau et d'aller vers ce que vous souhaitez, j'entends. D'accord ? On va vous demander, c'est au milieu là, de trancher et allez-y. Allez vers ce que vous souhaitez, allez entreprendre votre voyage, allez-y quoi. Il y a certainement une communication qui arrive aussi pour vous cette semaine, telle qu'elle soit, comme je vous ai dit, ça peut être un emménagement, un déménagement, ça peut être quelqu'un qui revient par rapport à un enfant, un enfermement qui doit vous communiquer des choses par rapport à un enfant, j'entends. Qu'il ou elle s'enferme ou vous vous enfermez. Du coup, ce qui crée de l'instabilité pour pouvoir créer un renouveau. Voilà. Ça, c'est les énergies générales pour vous, les personnes séparées. On va regarder tout de suite votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo. Quel est votre état d'esprit ? Votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo cette semaine du 11 au 17 janvier pour vous, les personnes séparées. Votre état d'esprit dans tout, d'accord ? Votre état d'esprit dans tout. J'ai dit dans tout. Comme ça, j'ai dit dans tout. Bah dis donc, ok, moi j'ai vite compris ce qui se passait. Hein. Ok, bon bah c'est plutôt assez clair. Ici, il s'agit vraiment de réconciliation pour vous cette semaine, de trouver un compromis, une négociation. Donc là, en tout, donc ça peut être professionnel, personnel, sentimental, amical, bref, relationnel de tout genre. Mais en tout cas, il s'agit de lever le voile. Ici, il s'agit de faire la paix, réussir à faire quelque chose, hein, j'entends réussir à trouver un compromis, une négociation, réussir à retrouver son équilibre par rapport à un retour, une réunion. Peut-être quelqu'un ici, hein, j'entends, va venir vous voir, se déplacer, en tout cas va vous demander de vous voir, de se déplacer pour pouvoir opérer un changement. Il est temps, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, vers votre destinée, d'accord ? Ici, il s'agit vraiment de réunion, de réconciliation pour vous, les personnes séparées cette semaine. Peut-être qu'il y a un retour par rapport aussi à une séparation, j'entends peut-être cette personne revient vers vous, en tout cas demande de vous voir, demande à vous voir, demande à vous parler, demande à se réunir avec vous pour pouvoir opérer un changement. Il est temps de faire le bilan, de faire l'examen de cette situation, j'entends en tout cas pour la plupart des gens qui vont regarder, pour pouvoir avancer ou pas ensemble si c'est sentimental, enfin relationnel, ensemble ou pas, en tout cas aller vers quelque chose de nouveau, la fameuse destinée, parce que pour le moment il y a une forme de régression là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas établir, j'entends, on ne peut pas établir parce que on ne se voit pas, j'entends.
On ne se voit pas, on ne se voit plus. Avec la petite pile ici, moins plus, il y a ce côté masculin-féminin, le yin, le yang, mais il y a aussi ce côté énergie. Peut-être que vous n'aviez plus la force de vous voir, de discuter ensemble et du coup de trouver des compromis, peu importe la situation, encore une fois, hein, vous l'adaptez à la vôtre, la force de trouver des compromis et de tirer une certaine... faire un bilan sur ça, vous n'avez plus la force en fait. Donc vous avez pris du temps, j'entends, du temps pour vous, pour changer certaines choses et pour avancer. Et là il y a un retour de flamme, j'entends, peut-être que vous allez avoir l'énergie, peut-être que la personne à laquelle vous pensez va avoir l'énergie, peut-être que si c'est pas une personne, c'est une situation, voilà, qui va revenir à vous, vers vous. Hein. Vous me laisserez bien des commentaires cette semaine, hein. C'est super important quand même. Donc, votre état d'esprit à vous dans tout. Maintenant, votre état d'esprit sentimentalement, j'entends. Je sais pas, il me parle là, l'oracle des miroirs. Donc, on va le garder. Sentimentalement, votre état d'esprit cette semaine. Sentimentalement, votre état d'esprit cette semaine. Sentimentalement, votre état d'esprit cette semaine. Ok, sentimentalement, votre état d'esprit cette semaine. Tac, tac, tac. Ouais. Bon, personne séparée. Ah, c'est assez clair, je pense que même vous, vous savez déjà. Vous savez déjà, vous sentez déjà les choses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Excusez-moi, mais c'est important. Voilà pourquoi je fais ça. Personne séparée. Avec l'hérédité ici, déjà, on a des situations karmiques, j'entends. Des choses qui se terminent, qui se sont terminées, mais qui se terminent aussi. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Effectivement, pour vous, cette semaine, sentimentalement, il s'agit certainement de trouver un compromis par rapport à un enfermement, par rapport aussi, j'entends peut-être à des trahisons sexuelles charnelles, des tromperies. J'entends aussi retrouver sa sexualité, d'accord? Peut-être que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, si vous êtes séparés, si vous avez été séparés. Voilà, on vous dit qu'il y a un retour par rapport à ce qui s'est passé aussi sexuellement. Peut-être que vous avez aussi des envies sexuelles, peut-être que vous avez envie de faire un enfant, j'entends. En tout cas, peut-être que vous songez même à un projet, un nouveau projet sentimental, peut-être avec plus de sexualité, j'entends. Pas forcément pour concevoir un enfant, mais aussi plus pour prendre du plaisir et retrouver une certaine forme de tranquillité, parce que peut-être que vous êtes aussi enfermé sexuellement, peut-être que vous avez été blessé, j'entends sexuellement, vous avez beaucoup de chagrin, peut-être par rapport à tout ce qui est charnel, de la culpabilité, peut-être que vous avez des complexes aussi corporels, j'entends, que c'est des choses qui sont passées, on vous dit de laisser ça au passé, hein, vraiment d'avancer, peut-être qu'il y a une séparation entre vous et vous, c'est-à-dire peut-être que vous avez perdu confiance en vous aussi à ce niveau-là, en tant qu'homme ou en tant que femme, sexuellement, j'entends. Ça rejoint le sentimental, bien évidemment. Peut-être aussi qu'il y a eu une séparation à cause de tromperie, et que du coup aussi il y a une forme de complexe. Ici, avec l'opportunité, en fait, vous allez peut-être avoir l'opportunité de parler à nouveau à cette personne avec qui vous êtes séparés, d'accord, ou de parler de votre séparation, d'accord, de ce qui vous a blessé, j'entends, de ce qui vous a blessé sentimentalement jusqu'ici, de ce qui se répète souvent pour vous, et de ce qui vous blesse et de ce que vous ne voulez plus. Vous voulez vraiment vous séparer de toutes ces situations-là, vous voulez vraiment laisser tomber ça. Vous, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est retrouver votre tranquillité, être serein, sereine avec vous-même sentimentalement et avec les autres, bien évidemment. Vous ne voulez plus être dans des situations où vous vous sentez coupable, où l'autre est coupable, etc., où il y a des situations de trahison, j'entends. Cette semaine, vous allez avoir peut-être l'opportunité, grâce à des amis, peut-être de parler de cette séparation.
Vous avez peut-être parlé de cette séparation avec vos amis, peut-être qui vont vous éclairer sur certains points. Peut-être qu'ils vont vous redonner confiance aussi par rapport à cette séparation, j'entends. Peut-être que vous avez, grâce à des amis, vous allez avoir l'opportunité aussi de voir peut-être la personne avec de qui vous êtes séparés, j'entends. En tout cas, vous allez peut-être parler de cette séparation, peut-être que vous allez dire à certaines personnes que vous avez envie de recoller les morceaux avec cette personne, j'entends. Ici, de recoller les morceaux, de fusionner avec cette personne. Peut-être qu'il vous a fallu un certain temps pour entendre et comprendre. Peut-être que c'était karmique, peut-être que... Mais aujourd'hui, vous voulez retrouver une tranquillité par rapport à ça. Je vais reprendre des messages donc, pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement? Personne séparée du 11 au 17 janvier. Ouais. Acceptez ce qui est. Donc vous avez accepté votre séparation et vous acceptez aujourd'hui ce qui est ou ce qui a été, j'entends. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure aujourd'hui. Voilà, avec la fécondité aussi ici, j'entends, c'est que vous vous êtes réconcilié aussi avec vous-même. D'accord? Vous avez de la compassion pour vous. Et vous avez de la compassion pour les autres, ce qui va vous permettre aussi de créer des choses, parce qu'aujourd'hui vous stagnez un petit peu à ce niveau-là. Vous, ce que vous vouliez, c'était la tranquillité, là, vous stagnez un petit peu. On vous dit passez à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie, et ça peut être aussi grâce à vous, mais aussi grâce à des amis, grâce à la libération de la parole. Peut-être que vous ne parliez pas de ce qui s'est passé aussi à vos amis ou à votre famille ou à votre entourage, et là il serait peut-être temps pour pouvoir réparer les ponts. Donc réparer les ponts, c'est avec vous-même, mais vous voyez aussi ici on a deux entités, un homme et une femme, et ce n'est pas genré, donc ça peut être deux hommes, deux femmes, voilà. Mais on vous dit aussi réparer les ponts, donc réparer toutes les failles, les fissures, les blessures au fond de vous-même, d'accord, l'homme, la femme, le yin et le yang, vraiment retrouver votre être au complet pour pouvoir aussi être fécond dans tout ce que vous faites. Réparer les ponts, être fécond, c'est-à-dire faire en sorte que ça grandisse, que ça marche, que ça évolue. Vous voyez, peu importe le temps que ça a pris, parce que ça a pris du temps peut-être pour vous réconcilier avec vous-même ou avec la personne à laquelle vous pensez, mais tout ça, c'était pour n'être qu'un, c'est-à-dire avec vous-même, vous aimez, et n'être qu'un avec l'autre. Je vais reprendre quand même, parce que c'est super intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les portes de l'intuition. On va voir ce qu'il nous donne comme message pour vous cette semaine sentimentalement, vous qui regardez la vidéo personne séparée du 11 au 17. Du 11 au 17. Cette semaine, cette semaine, on est dans l'amour, c'est beau, l'ouverture, et oui, le temps, l'horloge. Eh bien, il vous a fallu du temps, mais on vous dit que vous êtes lucide cette semaine. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et oui, réparer les ponts. Peut-être qu'il va y avoir des situations. On va vous apporter des messages d'une certaine manière, j'entends avec la parole. On va vous apporter des messages d'une certaine manière, peut-être pour recoller les morceaux avec vous-même, mais recoller les morceaux peut-être aussi avec la personne avec de qui vous êtes épris ou éprise. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et oui, avec les amis. Peut-être que vous allez avoir de l'aide aujourd'hui, cette semaine, par rapport à vos amis et par rapport à la situation que vous vivez actuellement sentimentalement. On dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et oui, transforme tout. Peut-être qu'il va même y avoir un petit peu plus de situations charnelles cette semaine, de sexe, enfin voilà, on va parler cru. Et la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, effectivement. Je pense que avec la réunion, l'amitié et la chance, vous allez clairement voir tout ça comme une chance. En fait, vous allez le vivre comme une chance finalement. Tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre cette semaine, vous allez le voir comme une chance, je pense. Et vous allez aussi vous reconnaître en tant que peut-être perle, et peut-être reconnaître votre hôte en tant que perle, j'entends. Je vais prendre une autre carte. On va faire sentimentalement pour vous cette semaine. C'est pas ça.
vulnérabilité, bah, vous allez voilà, vous laisser aller à l'amour, vous êtes vulnérable, voilà, vous allez parler de ce qui vous touche. J'entends, vous allez vraiment être dans votre cœur, dans quelque chose de... Vous allez vous laisser aller à l'amour, en fait, sans jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Reprenez votre souffle. Avec l'ouverture, reprenez votre souffle, hein, on vous dit, allez peut-être près de la nature, bougez, faites quelque chose pour vous, rechargez-vous, on vous dit, et croyez en votre compréhension, en fait, tout ce que vous ressentez au fond de vous, avec l'hérédité, n'ayez crainte, on vous dit, faites-vous confiance dans vos ressentis, dans ce que vous dites, dans ce que vous avez compris de cette situation, dans ce que vous comprenez de cette situation sentimentale, faites-vous confiance, on vous dit, croyez en votre compréhension. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des messages. On va tout de suite regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne de laquelle vous êtes séparé. En tout cas, laquelle vous êtes séparé, la personne qui tient votre cœur dans les mains, hein, tout simplement, dans ses mains. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Du coup, on va regarder ensemble. Donc, personne séparée, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, de la personne de qui vous êtes séparé, du 11 au 17 janvier? La personne qui peut décider pour les personnes séparées du 11 au 17 janvier. Quel est l'état d'esprit de la personne de qui ils sont séparés vis-à-vis d'eux? Les personnes qui sont séparées vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis d'eux. Ok, donc l'esprit de la personne de qui vous êtes séparé vis-à-vis d'eux. L'esprit de la personne de qui vous êtes séparé vis-à-vis de vous. Hop. Alors ça, je vais les prendre après. Désolée, hein, mais en même temps, là apparemment il y a besoin de dire des choses, donc on va les dire. Je vais même en retirer ici. Donc l'état d'esprit de la personne de qui vous êtes séparé vis-à-vis de vous. Cette semaine, l'état d'esprit de la personne de qui vous êtes séparé vis-à-vis de vous. L'esprit de la personne qui vous êtes séparé vis-à-vis de vous cette semaine. Cette personne, déjà, on voit tout de suite qu'elle a un choix à faire, d'accord? Là, il est temps, c'est le moment de faire un choix, de prendre des décisions, de se positionner, j'entends, d'accord? Se positionner pour retrouver sa santé, peut-être être beaucoup plus serein vis-à-vis de vous, de cette situation. Peut-être qu'il y a aussi un verdict par rapport à un divorce, par rapport à une maison, j'entends. C'est vous qui me le direz en commentaire. D'accord, peut-être qu'il y a eu une naissance chez cette personne. Une naissance, ça peut être un projet, un nouveau contrat par rapport à une maison, peut-être un achat immobilier. Ça peut être peut-être un contrat vis-à-vis de vous. Hein. Quand je dis ça, un contrat, alors c'est sentimental, mais je vais parler des énergies aussi globales. C'était son état d'esprit, donc peut-être que cette personne va signer un contrat dans un hôpital par rapport à la santé, si c'est quelqu'un qui travaille par rapport à la santé, ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'engage à signer un contrat pour être en meilleure santé, que ce soit vis-à-vis de vous, ensemble. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va signer tout simplement un contrat dans la santé, dans le bien-être. Peut-être que cette personne a aussi, j'entends, peut-être des problèmes de santé pour avoir un enfant. Ou peut-être qu'il y a un enfant dans sa maison qui a des problèmes de santé. Peut-être que vous avez des enfants ensemble et qu'ils ont des problèmes de santé, qu'il y a des choses à mettre au clair par rapport à ça. Pour la santé de chacun, peut-être signer un contrat. J'entends quand même une histoire d'enfant ici. Cette personne, elle est peut-être d'origine étrangère, plus âgée que vous, plus jeune que vous. Elle est peut-être aussi loin de vous actuellement. Peut-être que cette personne a envie aussi, j'entends beaucoup de peut-être parce qu'il y a plusieurs situations. Cette personne a envie de vous faire un cadeau. Peut-être qu'elle a quelque chose à vous dévoiler, j'entends surtout. Cette personne avec le cadeau. Elle a peut-être quelque chose à vous dévoiler par rapport à un enfant vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle veut un enfant avec vous.
Peut-être que vous avez déjà des enfants et peut-être qu'elle veut vous faire un cadeau, peut-être qu'elle veut vous témoigner son amour vis-à-vis peut-être des enfants que vous lui avez donnés. J'entends. On va regarder autre chose. Donc debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, d'accord? Donc cette personne, elle veut quelque chose de nouveau, j'entends, avec la naissance avec vous. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc cette personne, elle veut quand même un futur avec vous, hein, d'accord? Avec le verdict, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On demande à cette personne de se positionner, de savoir ce qu'elle veut et d'accepter aussi le choix des autres. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Hein. Avec l'avancée là, c'est ça. C'est que cette personne a envie d'avancer et je pense qu'elle avance vers vous en fait cette semaine tout simplement. Elle va avancer vers vous. Elle a fait des efforts peut-être cette personne. Elle s'est remise au point sur sa santé, sur ce qu'elle voulait, etc. Et elle est en train d'avancer vers vous. Elle se demande quand même si, avec l'habilitation, la santé et le contrat, elle se demande quand même si elle est, en fait, si elle est capable vis-à-vis de vous. C'est ce que j'entends. Elle se demande si elle est capable, cette personne. Elle essaye de faire du mieux qu'elle peut. Ce qu'elle veut, c'est être la meilleure version d'elle-même vis-à-vis de vous, et elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, et c'est certainement ce qu'elle a fait jusqu'ici. Elle essaye aussi de transformer l'énergie, donc avoir plus de vitalité. Ce qu'elle veut mettre vis-à-vis de vous, transformer l'énergie, reprenez votre souffle. Elle a envie de calme, de paix, de sérénité. Elle a envie aussi de se coller contre vous, j'entends. Croyez en votre compréhension. Elle est... Cette personne aussi, je pense qu'elle a le même état d'esprit que vous. Finalement, en fait, elle croit en ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, vis-à-vis de tout ce qui a été. Elle a une nouvelle vision. En tout cas, on l'invite à avoir une nouvelle vision vis-à-vis de vous, de voir plus loin, de voir plus grand, de voir plus haut, et de développer ça. Et de partir à l'aventure aussi avec vous. Alors, à l'aventure de quelle manière, hein, parce que ça va aussi. Ça va bien les conneries. Ok. Donc je pense qu'il va y avoir des communications cette semaine, ok. Cette personne, elle va vous dire qu'elle a fait du ménage, qu'elle sait aujourd'hui ce qu'elle veut, qu'elle est plus ferme, qu'elle est plus courageuse sur ce qu'elle veut, elle reste ferme. Peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui l'encombraient, j'entends cette personne simplifier sa vie, j'apprécie les plaisirs simples de la vie, qu'elle est plus dans des plaisirs simples. Peut-être que cette personne, elle était beaucoup aussi dans des contrats, j'entends, des contrats par-ci par-là, qu'elle s'était engagée à droite à gauche avec plein de gens, plein de choses. Ou peut-être dans de l'immobilier ou avec des enfants aussi, j'entends. Et aujourd'hui, elle a envie de communiquer avec vous sur tout ce qu'elle ressent, tout ce qui s'est passé jusqu'ici et tout ce qu'elle a fait. Et quelles sont ses actions à cette personne vis-à-vis de vous cette semaine? Quelles sont ses actions? S'élever toujours plus haut, vous voyez, avec la nouvelle vision. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Éveil de la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc, quelles sont ses actions? C'est qu'elle va voir plus haut, plus grand, elle va s'épanouir aussi cette semaine vis-à-vis de cette situation. Je pense qu'elle va vous contacter, cette personne. Elle va vous révéler des choses que vous-même, vous ne savez pas, qui viennent peut-être de vie antérieure et qui causaient certaines blessures, ce qui l'empêchait de communiquer librement, donc que ce soit des vies antérieures ou ces vies-ci. On voyait qu'il y avait des situations karmiques, donc c'est quoi ces actions vis-à-vis de vous cette semaine? Se lancer à l'aventure, vous voyez, on a deux fois l'aventure hein, ici, c'est elle a envie de venir vers vous, je savoure les merveilles du monde, peut-être que cette personne va aussi vous proposer peut-être de partir à l'aventure avec elle. J'accepte et j'aime ce que je suis, donc cette personne apprend, elle a envie de prendre soin de vous, de prendre soin d'elle, vous voyez, avec les cadeaux. Elle a peut-être envie de, ouais, peut-être une envie de voyage ou de week-end, des trucs comme ça. Ouais. Je vais reposer des questions. Donc, cette personne vis-à-vis de vous concrètement cette semaine, la personne de qui vous êtes séparés, en tout cas la personne qui a votre cœur, à qui vous pensez cette semaine, vous qui êtes séparés du 11 au 17, qu'est-ce qu'elle a envie de vous communiquer cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a envie de communiquer hein? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous communiquer cette semaine? Alors, avec l'ouverture, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle. Elle a envie de vous dire qu'elle pense plus forcément mal vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette situation.
qu'elle a envie de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, elle a envie de transformer les choses. Pour ça, elle sait qu'il faut qu'elle fasse un choix. D'accord? Et ça fait partie du grand plan divin. La vie est parsemée de leçons planifiées et les coïncidences pour vous faire grandir. Il y a beaucoup de choses qui font pour elle, en fait, elle a des signes, j'entends, elle a des signes. Et cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix. Et elle a compris que tout ça est arrivé dans le but de ne plus être dans le contrôle. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Pour ne plus être tout le temps dans le contrôle, mais aussi vivre la vie tranquillement en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Elle a compris que aussi cette situation, tout simplement, était là pour quelque chose, vraiment, et vous attirer de l'aide. Tout à l'heure, on a vu avec les amis, peut-être aussi, j'entends, que cette personne va demander de l'aide, va vous demander de l'aide, va demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider ensemble, j'entends. Une autre carte pour savoir quels sont ces blocages actuels encore vis-à-vis de vous. Quels sont ces blocages actuels encore vis-à-vis de vous? Quels sont ces blocages actuels encore vis-à-vis de vous cette semaine? Ouais. Ta conscience est illimitée. Cette personne, elle a encore du mal à ouvrir son troisième œil, à être alignée en fait. Alignée, j'entends, à voir bien clair. Elle se pose encore des questions, donc ça c'est les blocages encore actuels. Tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Cette personne en fait est beaucoup dans l'image, dans l'apparence, et elle a du mal à peut-être qu'elle se dit que ce qu'elle a en fait ne vous suffit pas, ou ce qu'elle est ne vous suffit pas. Elle a compris que vous ne faisiez qu'un, en tout cas non, elle n'a peut-être pas encore compris, en tout cas elle est sur le chemin, mais c'est peut-être encore ce qui bloque cette semaine. Nous ne faisons qu'un, que tout est énergie, peut-être qu'elle n'a pas assez confiance, et la communication directe et douce, c'est ce qui bloque encore pour cette personne cette semaine. Donc, voilà, j'espère déjà que ça a pu vous apporter des messages, et je vais regarder tout de suite du coup avec vous la partie professionnelle, matérielle et puis financière aussi également, et un petit point santé morale. Donc on va regarder ensemble la partie financière et matérielle pour vous cette semaine. Donc les personnes séparées, on a dit du 11 au 17 janvier. Donc du 11 au 17 janvier pour vous les personnes séparées. Donc professionnellement, c'est pas ça, professionnellement. Professionnellement pour vous, personnes séparées. Donc, on va avoir guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux et s'éveiller à la grâce. Donc là, on vous demande concrètement, professionnellement, de... alors, tout ce qui est... Je vais reprendre des cartes professionnellement. Pour vous, personnes séparées du 11 voilà, au 17. Du 11 au 17. Professionnellement, pour vous, les personnes séparées. Pour vous, les personnes séparées du 11 au 17. Check. Ok, donc professionnellement, vous allez tout simplement vous... faire un bilan en fait sur le passé, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, quelles sont vos passions, quelles sont ce que vous aimez réellement faire qui est en lien avec qui vous êtes. Donc il va y avoir beaucoup de trafic. Vous allez chercher tout simplement cette semaine à accroître votre pouvoir intérieur. Tout ça dans des moments de quiétude, vous allez prendre du temps pour savoir ce que vous devez faire et mettre en place ce que vous devez faire. Avec instaurer le calme, mon pouvoir issu d'un silence majestueux, on a l'étoile de l'homme. Peut-être une association, une pensée, une amitié, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider cette semaine professionnellement. Peut-être un homme, ça peut être une femme, peut-être dû à une association, peut-être que qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose cette semaine, en tout cas professionnellement.
Ici, on a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, j'entends. Et on vous demande justement d'aller vers ça, tout simplement. On vous demande d'aller, peut-être, vous voulez créer quelque chose de nouveau, mais vous avez peur que ça vous cause du tort. Un conseil, du coup, je vais demander un conseil pour vous cette semaine. Personnes séparées professionnellement, un conseil pour vous cette semaine, personnes séparées professionnellement. Un conseil pour vous. Les personnes séparées cette semaine du 11 au 17 professionnellement. Hop. Alors vous voyez là, on dit clairement, on vous dit éliminer l'ancien, que si vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, d'ouvrir votre âme, d'entendre votre âme, on vous dit, donc professionnellement, d'aller vers ce à quoi vous pensez, peut-être aussi que ça vous allez pouvoir le faire grâce à une rencontre, à un nouveau partenaire, mais plutôt peut-être quelqu'un qui va s'associer avec vous, peut-être un ami, un homme, ça peut être une femme également. On vous dit qu'il y aura d'infinis bienfaits. Arrêtez de voir le mal, ce qui s'est passé dans le passé. On vous dit d'éliminer l'ancien. L'ancien, ça fait partie de l'ancien. Là, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, on vous demande d'avoir, vous voyez, de ne plus regarder en arrière, de regarder devant, de voir plus haut, de voir plus grand, de voir plus loin. Hein, d'accord? Et ça, c'est le point culminant de la vision. C'est que votre vision change. On vous demande d'avoir une nouvelle perception, d'avoir une nouvelle vision. On vous dit, croyez en votre compréhension, en ce que vous ressentez. D'accord, professionnellement, et bougez-vous, vous pouvez agir avec douceur, c'est ce qu'on vous demande. Prenez peut-être votre temps pour savoir exactement ce qui vous ferait du bien, en fait. Et après, une fois que vous savez exactement ce qui vous fait du bien, on vous demande de bouger avec le trafic, on vous demande d'aller vers ce vers quoi vous souhaitez. On vous demande, avec l'assurance, d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance, et on vous dit que c'est assuré, que vous allez vers quelque chose de nouveau. D'accord, cette semaine aussi professionnellement. Et on vous dit, reprenez votre souffle, parce que peut-être que votre souffle a été coupé par le passé, parce qu'avec la maladie, les pourparlers, etc., il y a eu beaucoup de déceptions professionnelles, j'entends. Et on vous dit, reprenez votre souffle, ça va aller. Ça va aller. Donc je vais retirer une carte, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits messages. Là, professionnellement, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition, on vous dit, et le ressenti peuvent vous guider. Donc, il s'agissait bien de croire en votre compréhension. Donc, l'égarement, ne vous égarez pas, c'est au fond de vous que vous avez la réponse, pas dans votre tête, mais dans votre ressenti seulement, on vous dit. D'accord ? Quels sont les blocages ? On va regarder un petit peu les blocages à lever pour vous cette semaine professionnellement. Deviens qui tu es. Et ben voilà, ça c'est clair. Hein. Deviens qui tu es et de la compassion. Et de la compassion ayez de la compassion pour vous-même si parfois il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire parfaitement. Ne soyez pas dans la perfection aussi, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je vais tirer une carte ici. Pourquoi on me parle de perfection au niveau professionnel ? Ouais. Et ben voilà, le perfectionnisme il est sorti, hein, vous voyez. Je sais pas, j'entends des perfections. Donc voilà, deviens qui tu es. Donc il s'agit ici, voilà, d'ouvrir votre âme et de devenir qui vous êtes, d'avoir de la compassion, de ne pas être dans la plainte, mais d'avoir de la compassion pour vous-même quand vous n'arrivez peut-être pas à faire tout ce que vous voulez, de ne pas être dans la perfection. Ben, faites-le quand même. On vous dit, ayez de la compassion et ça va venir avec le temps. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc voilà, c'est le moment est venu par rapport aux professionnels pour vous de faire du tri sur ce qui n'a pas été, vos compétences, ce qui est. On vous demande d'organiser, d'archiver, de lâcher les choses qui ne servent plus et de créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté avec la nativité, vous voyez. Hein, et le perfectionnisme est sorti, donc voilà. Le message n'était pas là pour rien. On vous dit renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc faites les choses simplement, faites les choses et faites les choses pour vous et tout ira. On vous dit vous allez aller vers du nouveau. Ne pensez plus à ce qui s'est passé puisque ça appartient au passé. On vous demande d'éliminer l'ancien concrètement pour aller vers la nouveauté. D'accord ? Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. C'est pas forcément les mêmes jours à chaque fois. Ça dépend aussi de votre manière d'être et de penser. On dit. Donc ça c'est pour la partie professionnelle, dis donc, pour vous les séparer. Et on va regarder tout de suite pour le matériel, d'accord, hein, matériel et finances. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les personnes séparées, s'il vous plaît. Matériel et finances pour les personnes séparées.
Ok, matériel et finances pour les personnes séparées cette semaine. Tac, 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 tac. Bon, bah là, j'ai plusieurs messages, alors c'est marrant. Peut-être dû à une trahison, j'entends peut-être dû à une trahison. Cette semaine, vous allez avoir des retours de choses à distance. Alors, une trahison, ça peut être sentimentale, financière, matérielle ou autre. En tout cas, peut-être que vous étiez justement en couple, oui, si vous étiez séparés. Et peut-être qu'il y a eu une trahison financière ou matérielle. En tout cas, vous avez perdu de l'argent. Et il y a un retour par rapport à ce que vous avez perdu. Peut-être que quelqu'un fait son retour et vous dit qu'on lui a pompé tout son argent aussi. C'est possible aussi ça, parce que je le vois et je l'entends. Donc concrètement, il y a quelque chose, on vous dit peut-être aussi que vous vous êtes trahi financièrement et matériellement, vous avez mis de la distance avec tout ça, et là on vous dit qu'il y a quand même un changement, il y a quand même une situation qui s'améliore, vous avez de l'aide, on vous dit du divin, parce que peut-être que vous vous êtes laissé aller par rapport à cette séparation, j'entends, et que vous avez perdu peut-être du matériel ou de l'argent, et qu'il y a un changement qui va vers la joie. Donc là, financièrement et matériellement, cette semaine, ça va, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas été terribles, et là, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'opérer, et qui va faire que normalement, tout va bien. Je vais quand même demander une petite précision financièrement et matériellement pour vous, des personnes séparées du 11 août. Ouais, ça fait partie du grand plan divin, vous voyez. On vous dit l'apprentissage, tout ça c'était là pour que vous puissiez apprendre aussi. La vie est parsemée de leçons planifiées, on vous dit, et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ça était là pour vous faire grandir, pour aller vers quelque chose de nouveau. Par contre, on vous demande quand même de faire un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on vous apprenne financièrement ou matériellement, on vous dit que la décision vous appartient. Pour retrouver l'équilibre, faites toujours des choix. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc si vous n'avez pas suffisamment de moyens, que vous n'y retrouvez pas matériellement, on vous dit qu'il va falloir aussi agir à un moment donné pour que les difficultés puissent disparaître. Et on a encore l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Peut-être que à l'époque vous aviez toujours peur de perdre, qu'on vous vole votre argent, de faire des mauvais placements, j'entends, ou de perdre. Et aujourd'hui vous vivez les choses différemment. Vous avez abattu certaines cartes, j'entends, et du coup vous êtes beaucoup plus confiant vis-à-vis de ça, que vous ayez de l'argent ou pas d'ailleurs, ou matériel. Je fais un petit point rapide sur la santé physique et morale pour vous cette semaine, donc par rapport à votre santé morale plutôt, pas physique. Cette semaine pour vous, les personnes séparées. Qu'est-ce qui va se passer Santé morale pour vous cette semaine, les personnes séparées du 11 au 17 janvier. Qu'est-ce qui va se passer Et oui, on vous dit dans un premier temps de vous relever de la honte. Peut-être que vous avez été humilié, vous vous sentez humilié par rapport à plusieurs situations, que ce soit, j'entends, financière, matérielle, sentimentale, relationnelle en tout cas. On vous dit de vous relever de la honte et de vous accepter, d'accepter les situations et de vous voir plus grand, plus haut, plus belle, plus beau, et de vous aimer de la meilleure manière qui soit. On vous dit c'est pas ce que vous êtes, c'est pas ce que vous avez qui fait ce que vous êtes. On vous dit tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Donc peut-être que si vous étiez dans des apparences, peut-être que, je sais pas pourquoi j'entends matériel et finance pour vous, mais peut-être que vous avez perdu certaines choses et du coup vous ne vous sentez plus vous avez honte, en fait, vous ne vous sentez plus peut-être à la hauteur de votre entourage, vous vous sentez pointé du doigt, jugé, mais en fait c'est parce que vous jugez. J'entends qu'il faut que vous ayez des rapports d'égal à égal vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, ne pas les voir en dessous ou au-dessus et vice-versa, c'est-à-dire vis-à-vis de vous. On vous dit de vous débarrasser de l'attachement. De vous aimer avant d'aimer les autres, que l'amour n'est pas l'attachement et que du coup il faut couper avec toutes les mauvaises attaches cette semaine pour aller bien moralement.
Et on vous dit existe sans chercher à le prouver, parce que peut-être que vous voulez faire des cadeaux aux gens pour vous faire bien voir, je ne sais pas, ou vous cherchez à prouver en fait qui vous êtes avec ce que vous avez, et peut-être que vous n'avez pas, j'entends. Donc c'est compliqué, donc on vous demande d'exister sans chercher à le prouver, c'est tout. Voilà, et ça ira très bien moralement. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté des réponses pour cette semaine. Vous me laisserez des petits commentaires, bien évidemment, j'adore. Et puis des petits likes si ça résonne avec vous, votre situation. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Voilà, je mets une cagnotte en place, je vous l'ai dit je crois au tout début. Donc voilà, si pour ceux qui veulent éventuellement faire des dons, n'hésitez pas, c'est pour améliorer la chaîne, mes compétences, mes connaissances, et puis investir dans les nouveaux oracles. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao!